Vous le savez, l'équipe type, c'est votre émission. Vous décidez un petit peu du contenu et comme à chaque fois, vous avez la possibilité de vous exprimer. Il y avait 4 débats comme chaque jour. Benzema Henry, qui est le plus grand? Est-ce humiliation de trop pour Arsène Wenger? Le LOSC fait-il n'importe quoi? Et enfin, Sagnol vers le Ghana, coach idéal pour le joueur africain. C'est un plébiscite décidément pour Arsène Wenger. On le rappelle, la défaite 5-1 hier de Arsenal face au Bayern Munich. Une défaite humiliante une fois de plus. On va revoir le but. L'ouverture du score d'Arjen Robben, c'est ça spécial évidemment. L'égalisation de Alexis Sanchez. En 3 temps, c'est réussi pour le Chilien. Ensuite, c'est Robert Lewandowski au retour de la pause qui permet à son équipe de mener 2-1. Et puis à partir de la 55e, c'est l'avalanche. Lewandowski pour Alcantara, ça fait 3-1. La talonnade est magnifique. La frappe contrée de Thiago Alcantara pour le doublé. Et enfin, Thomas Müller qui vient clôturer la partie. Ça fait 5-1 pour le Bayern face à Arsenal. Je vous propose un plan à 4, un petit plan à 4, la musique qui fait peur. Et cette question, est-ce l'humiliation de trop pour Arsène Wenger? Bruno? Bien longtemps, oui. C'est un oui. Eric? Non, mais ironique. Ironique, d'accord, on fait de l'ironie. Nabil Djellit? Oui. Florian? C'est pas celle de trop, il y en a déjà eu avant. Voilà. Donc c'est un oui également? Oui. Franc et massif. J'ai envie d'écouter Eric Silvestro sur ce non ironique. Non, mais parce qu'on a l'impression que d'un seul coup, on se surprend à dire oh là là, Arsène Wenger, l'humiliation de trop. Mais ça fait des années que ça dure. Je suis entièrement d'accord avec Florent Gazan. Moi, je fais partie de ceux qui militent pour un départ de Wenger, mais depuis longtemps. Et je comprends pas qu'on en soit encore là. C'est un immense technicien. Il a un palmarès fabuleux. Il a fait des choses incroyables. Mais il n'est plus à la page depuis des lustres. Et nous, on a encore les yeux French lover et Arsenal, je sais pas pourquoi, parce qu'il fait du pognon, certes. Mais je comprends pas qu'un technicien comme ça, il a la carte. Voilà, il a la carte comme Bielsa a la carte, comme Christian Gourcuff a la carte. Non, mais ces gens-là sont intouchables. Mais quoi qu'ils fassent, quoi qu'il arrive. Je vais pas vous dire, comment dans un débat sur Arsenal, vous arrivez encore à égratigner Christian Gourcuff? C'est fascinant. Vous avez des obsessions. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des entraîneurs, qui ont une presse favorable, qui sont intouchables quoi qu'il arrive. Mourinho, il a tout gagné, c'était le plus grand, et depuis, il se fait dézinguer tout le temps. Et Wenger, par contre, lui, il pique plus une bille non plus, mais par contre, c'est pas grave. C'est pas comme Mourinho. La preuve, vous le dézinguez. Mais que depuis combien d'années, et combien d'humiliations il faut qu'on assiste pour qu'on se pose enfin la question? Parce que le board anglais d'Arsenal est très content, effectivement. Tu as parlé de machine à cash. L'Emirates Stadium est rempli. C'est un club de foot alors, c'est une entreprise. Alors on dit, c'est une entreprise. C'est 40, quoi, voilà. Moi, sur l'humiliation de trop, oui, parce que quand on est entraîneur, quand tu réussis à revenir à 1-1, un peu miraculeusement, quand tu te retrouves avec cette deuxième mi-temps, mais qui est un naufrage, c'est-à-dire que tu n'as pas réussi à activer mentalement tes joueurs sur une deuxième mi-temps, c'est-à-dire que tu es perdu. Effectivement, tu as l'impression qu'il est perdu. Il n'a pas les clés de la Ligue des Champions, il est perdu sur cette Ligue des Champions. Il n'a pas les clés de championnat non plus. Eric, justement, écoutons les explications d'Arsène Wenger après cette déroute, une fois de plus 5-1 face au Bayern Munich. Arsène Wenger. The real problems we faced was after the third goal, I felt, because we lost our organization and we looked mentally very jaded and very vulnerable from that moment onwards. And after the last 25 minutes was a nightmare for us because we looked like we had no response. Nabil, je vais vous poser une question très directe. Est-ce que le problème d'Arsenal, c'est Arsène Wenger? Bah là, oui. Pour moi, ouais. Il est sur la jante. C'est comme en boxe. Il a peut-être fait des combats en trop. Évidemment, il ne faut pas remettre en cause tout le travail. Non, surtout pas. Tout ce qu'il a réalisé. Mais il faut aussi parfois savoir partir et pas partir au mauvais moment. Parce que ce serait terrible pour quelqu'un comme Arsène Wenger qui a réalisé des choses incroyables. Moi, ce que je voudrais mettre en lumière, entre guillemets, oui, j'ai l'impression que c'est plus devenu un contrôleur de gestion qui rend des bonnes notes à la fin au board pour dire bon, bah, c'est bien, on est plutôt bénéficiaire. Et son recrutement laisse plus qu'à désirer, puisque c'est une équipe finalement, depuis le départ de Suarez. Non, pas Suarez. Ils ont essayé de faire le dernier gros. Ils ont essayé de le faire, mais lui n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir. Alors, ils ont tenté Draxler. Hein, ouais, ils ont tenté. Ouais, mais Draxler, il joue dans un grand club européen maintenant. Voilà, c'est ça. Mais non, mais calmez-vous. Mais regardez non, mais attendez. Tu me fais rire, mon Nabil. C'est votre phrase quand même. Chacun.
Chaka Khan, là. Granit Xhaka, Ouais. milieu de terrain suisse, Moi, on arrivé s'est pour moqué de 50 moi millions à d'euros. l'intersaison, vous faisait des émissions du Mercato, vous étiez d'ailleurs déjà là. Bien sûr. À 2 reprises, et j'avais apprécié de travailler avec vous. Et c'était 45 millions, mais arrête 45 millions d'euros. Aucune référence, ou très peu de références. On en avait discuté. Oui. J'avais pas compris. Derrière, ils prennent. Alors, il n'a pas joué hier. Lucas Pavasquez, l'autre. Un Espagnol qui arrive. Oui, qui jouait à la Corogne. Ouais, des recrutements qui sont irrationnels, alors qui nous expliquent qu'ils ont une cellule de scout fantastique, tellement fantastique qu'il y a 10 mecs qui travaillent sur la France et qu'ils n'ont pas vu N'Golo Kanté, ils ont pris Coquelin. Mais Nabil, déjà attention aux aftes. Shaft. Mais le problème d'Arsenal, c'est que c'est devenu un club secondaire aujourd'hui. C'est devenu un club européen secondaire. Et les joueurs ne veulent plus y venir. Parce que ils voient bien aussi que ça fait des années qu'ils ne sont pas champions. Ça fait des années qu'ils se font ramasser en Ligue des Champions. Donc les grands joueurs, les gros joueurs, Arsenal, pour eux, c'est dans la deuxième liste. Et quand Xhaka, c'est parce que c'est faute de mieux. Et donc le problème d'Arsenal, c'est que ils ont payé 45 ils sont dans millions une spirale aujourd'hui où pour que à nouveau redevenir glamour, il faut qu'ils changent. Changer, c'est aussi il y a des joueurs qui veulent Nabil, juste complément d'information, parce que l'équipe type, c'est une émission sérieuse. Ouais, j'ai c'est dit des Lucas bêtises. Pérez, le joueur Lucas à Pérez. laquelle Et vous pour terminer, complément d'information, il y a 2 joueurs, Oui. dont un qui est visé par le PSG clairement, qui est Sanchez, qui n'ont toujours pas prolongé leur contrat à Arsenal. parce qu'ils savent. Ozil et comment il s'appelle, et Alexis Mais Sanchez. Ozil, personne n'en veut. Pardon. Ozil, personne Ouais, n'en mais veut. Il est jamais décisif dans un match important. Sanchez, par contre, oui. Ouais, enfin, Sanchez, 50 millions, Ozil. Après Ozil, c'est bon, bref, c'est une autre histoire. Il a peut-être besoin de se retrouver avec des top players autour de lui pour exceller comme avec l'équipe d'Allemagne. Mais ces Avec deux qui il joueurs-là, excelle pas toujours. ces 2 joueurs-là, aujourd'hui, ils prolongent pas. On ne sait pas s'ils vont prolonger leur aventure avec Arsenal. C'est un signe de défiance. Mais Donc, si j'entends bien ce que dit Nabil, Bruno, Arsenal a du mal à retenir ses meilleurs joueurs et fait face à la difficulté d'avoir du mal à recruter des très bons joueurs. C'est ça, c'est un problème. Arsenal est attractif parce que tu vas jouer en première ligue. Arsenal est attractif parce que tu vas jouer dans un grand stade qui est toujours plein, etc. C'est tenu par Oncle Picsou, donc niveau des salaires, c'est un petit peu difficile. C'est bon, ça. Non, mais c'est ça. Le truc, c'est qu'ils ont des oursins dans les poches. Et bilan des opérations, ils ont quelqu'un qui, quand tu vois sur la défaite, mais t'as envie de tout péter. Quand tu vois tes joueurs sombrer pendant 25 minutes, tu te présentes devant la presse, tu les massacres. Et quitte à après te faire flinguer par la presse. Au moins, Luis Enrique il se bat avec un journaliste Voilà, au moins, Luis Enrique, il s'en mange avec quelqu'un. Mais là, il fait rien. Mais il y a un truc qui était intéressant. Il y a Johan qui vient de mettre un tweet, là, ça a défilé. Il faisait un parallèle avec Lyon. En fait, c'est qu'on veut pas de tête qui dépasse, on veut pas un entraîneur avec une tête qui dépasse, on veut des jeunes, on veut pas des gens qui ont du muscle, qui ont des trop gros salaires, qui ont des, voilà. Parce que ces gens-là ne Mais par veulent contre, pas si Jean-Michel venir. Aulas, j'irai chercher Wenger, mais ça c'est autre chose. Ces gens-là, ils veulent pas venir. Et t'as un taulier dans l'équipe, c'est Koscielny, grosso modo. Oui, c'est ça. Hier, il se blesse, c'est fini. Il y a personne derrière. Et je suis désolé, mais un 8e de finale de Ligue des Champions, quand t'es un grand club, ironiquement comme Arsenal, avec Francis Coquelin, c'est qu'il y a un problème. Mais Eric, est-ce qu'Arsenal est toujours un grand touché club 5 ballons sur son Est-ce qu'Arsenal est toujours Et un grand aujourd'hui, club plus personne dans le monde du football ne considère Arsenal comme un grand club, hormis encore un petit peu en France, parce qu'on a toujours eu la French Connection d'Arsenal, donc on garde une petite tendresse particulière pour ce club, mais ça fait bien longtemps que plus personne ne les considère comme un... D'ailleurs, quand le PSG les joue en phase de poule et qu'il y a ce match, on a l'impression que c'est un résultat incroyable, mais c'est pas un résultat incroyable de tenir tête à Arsenal. Surtout quand tu te rappelles du match. Monaco les a même battus en allant les battre chez eux. Donc, à un moment, la politique, elle se tenait de Wenger avant quand il ne dépensait pas d'argent et qu'il formait des jeunes. C'était un parti pris, on accepte ou qu'on n'accepte pas. Aujourd'hui, l'argent, il est dépensé. 50 millions sur Ozil, 40 ou 45 sur Xhaka. Donc voilà. Il est mal dépensé. Il est mal dépensé. Donc là, maintenant, il n'y a plus rien qui tient. On a un entraîneur qui ne prend pas des gens en plus de caractère. Si tu regardes les joueurs qu'il prend, il va aussi recruter des gens qu'il va pouvoir tenir malléables. Maintenant, un joueur, il cherche quoi? Il cherche Diego Simeone, il cherche Emery, il cherche Mourinho qui lui rentre dans la tronche. Ils veulent des entraîneurs comme ça. Tu regardes Sergio Conceição, qui est en train de... C'est pas un grand entraîneur, mais les Nantais, il les secoue comme des pruniers. Non, mais il les secoue comme des pruniers et comme par hasard, les mecs avancent. Je voudrais... Non, mais j'avais peur que vous fassiez un tunnel, c'est pour ça que je préférais vous avertir, mais tout ça avec beaucoup de... On a fait une Thiago Motta qui a mis un stop d'entrée, quoi. Non, mais je vous connais un petit peu. Vous êtes très critique sur la politique menée par Arsenal et Arsène Wenger. Écoutons un ancien joueur, justement, d'Arsenal, c'est Lee Dixon, particulièrement acerbe hier. Ça me fait de la peine de le voir comme ça. Je sais à quel point il aime gagner. Quand je regarde cette équipe d'Arsenal, je vois des joueurs gentils. Mais ce n'est pas ça qui vous fait gagner des championnats. Je pense qu'il réalise que cette équipe ne lui répond plus. Ce soir, c'est la première fois que je le vois dans cet état. Je pense qu'il se dit qu'il est temps de partir. Nabil, justement, comme le dit Lee Dixon,
Départ inéluctable cet été pour Arsène Wenger, Il qui arrive est en fin de contrat et qui a visiblement une proposition de prolongation. Souvenez-vous aussi des propos d'Ian Wright il y a quelques jours avec la discussion, avec un déjeuner où il a senti lui aussi, Wenger a répondu que non, mais bon. Voilà. Ian Wright, ancien joueur d'Arsenal, qui a eu une discussion avec Arsène Wenger et qui visiblement, pour lui, a senti que Arsène Wenger partirait cet été. C'est là où c'est génial. Et je reviens sur mon côté, la tête qui dépasse. Rappelez-vous, Thierry Henry, qui rêve d'y retourner, il l'écarte. Il préfère écarter des gens qui pourraient prendre la lumière. Arsène Wenger, il est là, son Les problème. grands dirigeants font souvent ça. Oui, mais il n'y arrive pas. Là, il n'arrive pas à lâcher. Là, il a annoncé qu'il prendrait une décision en mars ou en avril. Ce matin, il a annoncé, voilà, mars, Ça va venir vite. Mais c'est devenu le boulet des Gunners, Arsène Wenger. Waouh, Oui, non, mais- attends, c'est un métier. Non mais c'est vrai, je veux dire qu'il y a un moment où tu sens qu'il n'a pas su se renouveler même sur la façon tactiquement, c'est toujours pareil Arsenal, sauf qu'il n'a plus les joueurs pour jouer comme il veut jouer, et j'ai l'impression qu'il a vraiment perdu même le fil footballistique. Moi, je fais un tout dernier parallèle avec le Paris Saint-Germain. On a beau dire, les Qataris sont peut-être pas des grands connaisseurs de football, etc. Ils ont vu pendant plusieurs années, ils n'arrivaient pas à franchir un cap. Ils ont viré Laurent Blanc, ils ont pris un vrai risque, ça leur a coûté de l'argent, ils ont mis quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si Emery battra Barcelone et ira beaucoup plus loin après, on verra. Mais en tout cas, ils ont décidé de faire quelque chose. Ils sentaient qu'avec Laurent Blanc, ils n'arrivaient pas à franchir ce cap et ils ne s'entêtent pas, ils font autre chose. À Arsenal, on s'entête depuis des années, ça fait quoi 6, 7, 8e de finale d'affilée en élimination, c'est incroyable. Incroyable. Nabil, Non, on va mais- dire peut-être sur les propos d'Eric Silvestro. Bon, après, je ne sais pas si on peut les comparer vraiment au PSG, Arsenal, parce que c'est une autre histoire pour le Paris Saint-Germain et d'autres. C'est juste la prise de Non, décision. c'est la prise de risque, Nabil. Le fait de se dire changeons. quoi. Peut-être que c'est par rapport à d'autres clubs qui sont un peu plus installés, institutionnels, comme il veut des points, il fait le faillot, il mérite moins 10. Non, je pense que Nabil a été particulièrement sanctionné et que pour le moment, Et puis à un moment, ça va trop se voir. ça va se voir. Ouais. Non, mais qui aime bien châtie bien, vous le savez. Florian, peut-être un mot de la fin sur ce débat, sur Arsenal. Je vous dirais que le bilan Ligue des Champions, en tout cas de Arsène Wenger, est finalement un petit peu comme lui, très maigre. Voilà. Ouais, ça fait peur. Hein. Ça, il a futé. Hein. Il a futé. Ça fait peur la photo de Quand on l'aime bien, on dit il a futé, quand on l'aime moins, on dit il est voilà. Bon, avant Après, de bon, non, mais c'était très bien. rejouer avec l'actualité, top 3 des plus...